violence, qu'elle soit crédible, qu'elle soit transparente, de sorte que nos compatriotes soient encouragés à voter, se réconcilient avec l'idée de voter, ceux qui étaient déjà inscrits, ou adhèrent au processus et s'inscrivent massivement pour que le résultat de l'élection soit représentatif. Je crois que la CEI elle-même a reconnu que par rapport aux normes internationales, il faudrait qu'il y ait 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus sur nos listes électorales. Donc nous avons évidemment passé du temps aujourd'hui à réfléchir à la contribution que nous pouvons apporter en tant que parti politique à la mobilisation massive des Ivoiriens pour s'inscrire sur les listes électorales. Et là, je parle vraiment au nom de toutes et de tous ici, autour de cette table. Nous sommes unanimes sur l'importance de cet objectif. Nous avons passé du temps à en parler et nous sommes tous déterminés à mettre tout en œuvre pour qu'un maximum d'Ivoiriennes, d'Ivoiriens, et en particulier de jeunes, parce qu'il y a tous ces nouveaux majeurs qui arrivent en masse, aillent s'inscrire sur les listes électorales et ensuite utilisent leur droit de vote. L'autre thème de discussion pour nous, ce sont toutes les réformes dont nous estimons qu'elles sont nécessaires pour que véritablement l'élection reflète la volonté des Ivoiriens, soit transparente, structurée. Donc nous avons travaillé sur différents thèmes et nous aurons l'occasion de communiquer là-dessus. Ce sont de 8 propositions qui nous seront décrites et présentées. Et enfin, nous sommes ici dans la maison du PDCI RDA, nous sommes donc une partie du dialogue, mais aussi au pays du dialogue, qui est la Côte d'Ivoire. Donc nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé, où chacun a le sentiment d'avoir été écouté et où les Ivoiriens ont confiance que les hommes et les femmes politiques qui les représentent s'engagent tous ensemble dans un processus qui va conduire finalement au bon résultat. De quoi s'agit-il? C'est vraiment déterminer le destin de la nation. 5 années importantes. Et la Côte d'Ivoire est un pays essentiel pour la stabilité de la sous-région. Donc il n'y a pas une Ivoirienne moins de l'importance des 12 mois qui viennent pour l'avenir de notre pays. Donc ça a été vraiment l'objet de notre dernière, sa sagesse, et nous espérons que nous serons entendus. La nationalité est quelque chose qu'on revendiquait, qu'on demandait depuis longtemps, et on demandera vraiment à tous les acteurs de veiller sur le terrain pour que cette gratuité soit effective. Je crois que le ministre de la Justice avait une circulaire dans ce sens, mais donc nous tous qui vivons en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a peu de choses qui sont vraiment gratuites dans notre pays. Donc il va falloir travailler pour que cette gratuité ne soit pas seulement dans les textes. L'autre avancée pour nous significative, ça a été la possibilité pour ceux qui ont un récépissé de carte d'identité, ils sont nombreux dans notre pays, qui ont leur récépissé, qui n'ont pas la carte d'identité, de pouvoir aller s'inscrire sur les listes électorales. Bon, maintenant il y a d'autres éléments qui sont clés, comme par exemple la publication des résultats par bureau de vote, qui nous tient à cœur, que nous n'avons pas encore obtenu, et beaucoup d'autres demandes que nous avons, qui, nous l'espérons, vont faire l'objet du dialogue politique que nous appelons de nouveau. Donc voilà en résumé ce que nous avons fait cet après-midi. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois déjà, et nous continuerons à nous réunir régulièrement pour, comme je l'ai dit, faire que cette élection se passe. Mais en final, vraiment notre message s'adresse aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, au samedi 19 octobre, au vendredi 10 novembre, la révision des listes électorales est engagée. Vraiment que tous ceux qui ont une carte d'identité qui ne sont pas inscrits aillent s'inscrire, que ceux qui ont un récépissé une carte d'identité aillent s'inscrire, que tous ceux qui ont un extrait de naissance, un certificat de nationalité, aillent s'inscrire, et que ceux qui n'ont pas ces pièces-là utilisent les nouvelles possibilités d'obtenir un certificat de nationalité ou un extrait de naissance, moi je pense supplétif, pour être inscrit. Comme on l'a dit, le meilleur instrument pour un citoyen pour obtenir ce qu'il veut, que ce soit une école de qualité, une santé de qualité, des routes de qualité, de l'eau de qualité, c'est le bulletin de vote. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on ne vote pas, notre voix n'est pas entendue. Et on
n'arrive pas à avoir ce compte. Donc vraiment, ce message civique, c'est un message qu'on partage tous ici. On aura l'occasion de l'exprimer dans les semaines qui viennent sur différents médiums, mais il faut voter, c'est le message que nous avons envoyé. Inscrivez-vous sur les listes et voilà, donc bien sûr. Voici l'opposition que nous venons de voir. Ouais, les partis de l'opposition que nous venons de voir. Honnêtement, ce n'est pas pour abaisser cette opposition, hein, mais pour moi, cette opposition ne fait pas peur à Alassane Ouattara. Voyez-vous, je peux même comprendre qu'Alassane Ouattara les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce sont des leaders d'opposition qui, pour moi, sont un peu soumis à Alassane Draman Ouattara. On a en face un parti politique qui, en fait, je ne sais pas à quel moment ils vont parler de leur rapport de force. Le PPACI est en train de se mobiliser aujourd'hui. Et je pense que toute l'opposition, à 1 an de l'élection présidentielle, devait être dans une phase de mobilisation. Les revendications qu'on fait à la CEI et au gouvernement sont bonnes. Mais est-ce que nous ne sommes pas conscients que le gouvernement qui est en face est sourd? Ils ne comprennent pas. Ils sont convaincus d'avoir raison. Ils sont convaincus qu'eux sont dans le bon chemin et que nous autres, nous sommes des imposteurs. Est-ce que la solution, c'est de continuer à faire la fine bouche, à faire semblant, continuer à les suivre dans leur position? Est-ce que c'est de continuer à faire comme si on ne voit pas ce qui est en train de se profiler à l'horizon de 2025? Quand vous voyez cette opposition réunie, vous avez vu Tidjane Tchama pris la parole. Pour moi, il manque quelque chose. Ce n'est pas comme ça qu'on parle quand on est opposant. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ta prise de position, monsieur le président Tidjane Tcham, président du PDC RDA, pour lutter avec des personnes qui sont en face. Sauf si tu vas signer des accords avec eux et que Chris Yapi a raison. Mais si tu veux vraiment te battre pour remplacer ces gens au pouvoir, il faudra faire plus. Il faudra avoir plus de carrure, plus de détermination, plus de rigueur. Il faudra que dans tes propos, tu sois plus déterminant. Parce qu'on a un peu l'impression que dans tes propos, tu sais déjà ce que tu vas faire en fait. Que tu es juste là en train de perdre le temps. En fait, quand on écoute Tidjane Tcham parler dans sa prise de position, on a l'impression que lui, il sait tout ce qu'il veut. Et qu'aujourd'hui, voilà, il accompagne cette opposition qui a créé une coalition autour de lui. Parce que pour lui, c'est ça. Elle a créé une coalition autour de lui. C'est ce qu'il pense aujourd'hui, lui, Tidjane Tcham. Et toute cette coalition autour de lui, cette coalition, eux, ils pensent qu'ils portent là-bas pour revendiquer certains besoins de l'opposition dans la liste électorale et la révision de la liste électorale. Mais Tidjane Tcham, lui, il pense que tous ces gens-là sont là parce que lui, il est très intelligent, il a très prouvé, il est mieux placé, que c'est lui qui sera poussé pour être le candidat de cette opposition-là. Mais derrière ça même, il ne prend pas conscience qu'en face, il y a des personnes qui sont de vrais dictateurs, qui sont capables de tuer pour garder le pouvoir. Il ne prend pas conscience qu'il va se battre contre les dinosaures, ou alors il prend conscience et il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que je pense que la façon dont il est en train de faire la politique est une politique de l'autruche. Pour moi, il manque quelque chose. Il manque quelque chose et je n'ai pas confiance à cette organisation de gouvernement politique. Il ne me faut pas confiance. Il manque quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de saveur. Il y a un truc qui manque. Il y a besoin d'une véritable, c'est-à-dire d'une véritable action politique pour commencer à leur donner un peu du crédit. Et ça manque un peu. Pour moi, quand il y aura des actions claires, nettes et précises, il y aura de véritables prises d'opposition, une véritable opposition qui dit vraiment non à Alassane Ouattara de manière, c'est-à-dire convaincante, en ce moment peut-être, je vais donner du crédit à ces groupements politiques. Mais pour l'instant, honnêtement, je ne donne pas vraiment... Voilà quoi, le président Laurent Gbagbo est en train de faire des sorties. On a besoin d'une mobilisation générale. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça la question. Vous dites quoi?